c'est le diable en personne qui a commissionné son serviteur qu'on appelle aujourd'hui Kakou Philippe. Qui était apparu en Kakou Philippe. Voilà, mais je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir, Kakou, tellement il est bête, et il ne fait pas attention à ce qu'il dit. Et moi, je lui comprends, il n'a pas de niveau, vous voyez. Il n'a pas de niveau. Quelqu'un n'a jamais étudié. Parce que il n'a jamais étudié. Jamais. Mais il parle français. Il parle français, le français c'est comme une langue maternelle en Côte d'Ivoire. Et ici même nos enfants, sans partir à l'école, ils parlent français. Vous voyez ça, c'est truc ici, c'est plus que la Bible chez les kakouistes, vous savez ça. Donc là, c'est des brochures ici. Je vais brûler ça. C'est plus que la Bible. Oui, c'est plus que la Bible. Je viens pour brûler ça devant tout le monde, afin de montrer que leur ange là n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire, j'ai le véritable Dieu. C'est pour cela que je brille ça. C'est-à-dire, personne ne l'a jamais fait. Je suis la première personne à avoir fait ça. Ça refuse. Non, non, ça prend. Ça ne peut pas refuser. Il n'y a pas assez de démons ici pour refuser de ne pas être brûlé. Donc vous brûlez le livre du prophète vivant. Oui, oui. C'est un imposteur, un voyou, un bâtard. C'est-à-dire, tout celui qui suit Kakou Philippe, il a déjà eu son ticket fait vert, tout droit sans embouteillage en enfer. Voilà, je suis en train de brûler devant tout le monde. Il faut ajouter un peu. Oui, oui. Ils ont dit qu'après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, aujourd'hui, ils nous parlent par les Christ. Vous voyez. Mais les kakouistes vont te dire que le fils de Kakou Philippe. Vous voyez au moins. Ils vous diront que c'est Kakou Philippe. Mais ce n'est pas ça. Celui qui a Jésus est sauvé. La Bible dit ceci, il n'y a pas un autre nom qu'on a reçu par lequel on peut être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, les kakouistes ne prêchent pas Jésus-Christ, ils prêchent Kakou Philippe. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce que vous dites à tous les disciples de Kakou Philippe? J'appelle les kakouistes au débat. Vous voyez que je suis en train de les défier, non? Oui. Ouais, mais ils ne vont pas venir, papa, bienvenue. Ils ne viendront pas. Mais je les appelle au débat. Si ce qu'ils sont, c'est la vérité, qu'ils viennent prouver ça devant tout le monde, que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas correct. J'ai donné des passages dans leurs livres. Je n'ai pas touché la Bible. Parce qu'ils rejettent la Bible. Vous savez pourquoi ils rejettent la Bible? Parce que c'est la puissance de Dieu qui sauve. Ils disent qu'il y a un livre d'histoire. Mais c'est la puissance de Dieu qui sauve de génération en génération. Ils devaient toujours rejeter ça. Voilà, merci. Voilà. Je suis en train de brûler, je ne sais pas, Kakou Philippe, vous voyez? Là on a qui voit un prophète envoyé de Dieu. Kakou 3. Kakou 3. Et ça, c'est Kakou 135. Prière du prophète Kakou Philippe. La malédiction qu'il est en train de transférer. Ça, c'est Kakou 65. Qui es-tu, monsieur? Voilà. C'est comme les titres là de Branham. Hein? Non, mais c'est un usurpateur, non? Kakou Philippe a copieusement copié Branham, mais dans la malhonnêteté. Sa Majesté Popoli Kempiana, Élisée Moulouaï, Bénédicte Chilemba, Dokasimi Chabou. Merci mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision pour tous, la télévision Canal Bombashi. Bienvenue à l'émission Tribunal Populaire. Aujourd'hui nous allons parler du prophète vivant Kakou Philippe. Alors avant de commencer, nous rappelons que cette émission a été également suivie sur notre chaîne YouTube. Comme vous le savez déjà, depuis un certain temps, vous nous suivez également en direct sur la chaîne YouTube BKM12 Télévision. Allez visiter cette chaîne, vous likez les vidéos, vous téléchargez, vous vous abonnez et ça nous fera énormément plaisir. Vous êtes sur la télévision Canal Bombashi, la télévision pour tous, la 615.25 MHz et la 174.25 MHz. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler du prophète vivant Kakou Philippe. Vous le savez, un prophète ivoirien, actuellement, on en parle. On a dit qu'il y avait Branham, il y avait d'abord les autres, n'est-ce pas, les ancêtres de l'Église. Et puis Kakou Philippe, non, Branham est venu. Après Branham, c'est Kakou Philippe qui est le prophète vivant de notre temps. Donc, le salut, c'est par un prophète vivant. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus. Vous ne pouvez pas aller au ciel aujourd'hui si vous n'arrivez pas
à croire au prophète vivant Kakou Philippe. Donc aujourd'hui, on parle de lui. Alors je vais recevoir le pasteur du ciel. C'est un pasteur qui a cru, n'est-ce pas, dans les premières heures de l'implantation du prophète vivant Kakou Philippe dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, il s'est dit qu'il est dissident de ces prophètes. On va les rencontrer, il va s'expliquer quant à ce. Bonsoir pasteur. Bonsoir, cher bienvenu. Vous allez bien? Oui, oui, je vais très bien. On vous appelle pasteur du ciel. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire quoi? Vous croyez au ciel ou c'est quoi? Non, du ciel, là, c'est un prénom que les parents m'avaient donné. Ce Ah. n'est pas un sobriquet. Ah, les parents t'avaient donné Oui, le nom oui, du ciel. oui, oui, c'est ça Et- le prénom. Mon nom, c'est Toussaint. Mon post-nom, c'est Amouli. Et le prénom, c'est du ciel. Voilà. Voilà. Et vous êtes identifié dans les cris de minuit Oui. comme pasteur du ciel. Oui, oui, dans les cris de minuit. Pour le moment, je suis identifié comme frère du ciel. Voilà, frère du ciel. voilà. Bon, maintenant, vous avez, avant que vous puissiez être dans les cris de minuit, vous étiez d'abord où? Avant d'être dans les cris de minuit, j'étais dans les églises évangéliques. Et j'étais au campus quand j'ai rencontré les cris de minuit, là où j'étais berger, c'est-à-dire j'étais pasteur d'une cellule de prière qu'on appelle Mission évangélique, Mission apostolique des disciples de Christ, Oui. ADC. Oui. C'est là où je servais Dieu en tant que berger. Mhm. J'étais aussi dans une autre église à la cité qu'on appelle une mission d'évangélisation propriété de l'Éternel. J'ai prié aussi chez mon père spirituel qui est pasteur au Malanga dans la mission évangélique Étoile du matin. Pour dire qu'avant de rencontrer Kakou Philippe, je servais déjà Dieu. Voilà. Maintenant, Kakou Philippe, vous l'avez rencontré comment? Parce que lui, il est ivoirien, il n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire et tout ça. Vous l'avez connu comment? Voilà. Nous, quand on était au campus, on était parmi cette génération-là des jeunes qui cherchaient Dieu. Et en cherchant Dieu, on voulait écouter les autres serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'ils parlent par rapport à Dieu? Et un jour, il y a un ami avec qui on priait toujours. Et il est parti sur Play Store, il a trouvé l'application Kakou Philippe. Et il est venu, il nous a montré l'application. Il a dit, j'ai trouvé une application où il y a un monsieur qui est contre tous. Et il se déclare le seul vrai. Nous, comme on ne rejette pas quelqu'un sans l'avoir écouté, et j'ai pris le temps de commencer à lire Kakou Philippe dans son application que j'avais téléchargée sur Play Store. En lisant Kakou Philippe, j'ai commencé à le rejeter parce que je lui traitais de malhonnête à ce temps-là. Je me disais comment il peut taxer des branamistes, des démons, or il est en train de copier les messages de William Branham. Mais en avançant avec la lecture, j'ai trouvé que non, il ne copiait pas les messages de William Branham, mais il avait d'autres choses nouvelles que William Branham n'avait pas. Et c'est à ce temps-là que j'avais crié à lui. Mais qu'est-ce qui m'avait poussé à croire à lui? Pendant que j'étais berger là-bas au campus, j'ai lisé aussi William Branham. Parce que quand les branhamistes disaient « Oh, vous ne croyez pas William Branham, vous irez en enfer », nous, étant sincères dans ce que nous étions en train de faire, en croyant que nous étions dans les vrais, comment ces gens ici, à cause d'un monsieur qui est mort depuis longtemps, ils nous disent « On va partir en enfer ». Alors, j'ai commencé à lire William Branham. Et c'est par William Branham que j'avais appris que on ne peut pas être dans la volonté de Dieu sans croire à celui que Dieu a envoyé à ton temps. Maintenant, pendant que Kakou Philippe disait que c'est lui que Dieu avait envoyé à son temps, voilà comment j'avais crié à lui. Donc, le pasteur qui dit que Kakou Philippe est le sous-traitant de William Maron Branham, il dit vrai. Ils disent très vrai parce que Kakou Philippe, vous allez voir, vous savez, il y a beaucoup de rises et la malhonnêteté dans Kakou Philippe. Parce que Kakou Philippe fut un adepte de William Branham. Il a fait 9 ans dans le branhamisme. Et ce qu'il est en train de faire, je peux dire que c'est l'usurpation des fonctions. Je peux dire que c'est un coup d'État, vous voyez. Alors, Kakou Philippe a été consacré prophète par les branhamistes. C'est ce que vous ne savez pas. Consacré prophète ou consacré pasteur? Consacré prophète. On va lire ça dans son livre. C'est-à-dire, si Kakou Philippe aujourd'hui est prophète, ce sont les pasteurs branhamistes qui l'ont fait prophète. Alors, par ricochet, Kakou Philippe, c'est un branhamiste. Oui. C'est un branhamiste qui s'ignore. Oui, il ne s'ignore pas. Il utilise la malhonnêteté, la rise pour amener plusieurs en enfer. Il sait lui-même. Et vous avez, quand vous avez cru en ça, après, vous avez même participé à l'implantation de ces messages de cri de minuit. Pas même participer, c'est moi-même qui ai implanté cri de minuit à Lubumbashi. À partir de l'Internet? Oui, c'est-à-dire quand j'ai cru en lui et j'ai vu ses prédications, il m'a convaincu vraiment par rapport à l'antécédent de ce que j'avais lu chez William Branham.
C'est-à-dire, je savais que j'avais Jésus, je savais que j'avais Christ, mais Kakou Philippe m'avait démontré combien de fois je ne pouvais pas être dans la volonté de Dieu si je ne crois pas à celui que Jésus a envoyé en mon temps. Et à ce temps-là, quand je lisais Kakou Philippe, il n'y avait pas une zone d'ombre qui pouvait faire à ce que je ne puisse pas le croire au monde. Vous voyez. Maintenant, c'est en évoluant, étant aussi intellectuel, faisant des recherches sur l'authenticité de ce qu'il est en train de dire. C'est à cela que j'ai commencé. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je l'ai commencé dans les messages de Kakou Philippe. Donc vous n'avez jamais lu Branham quand vous avez cru en Kakou Philippe? Vous n'avez jamais lu? Non, j'ai lu Branham avant de lire Kakou Philippe. Et vous avez comparé que c'était la même chose, mais c'était la continuité. Vous voyez que je vous avais dit que je voyais que Kakou Philippe répétait William Branham, mais il traitait les branhamistes de démons et je les taxais des malhonnêtes. J'ai dit, même à l'école, quand on triche chez les collègues, on ne peut pas dire ce qu'on a écrit, ça vient de nous, on dira que c'est mon collègue qui m'a donné la réponse. Mais Kakou Philippe, à ce temps-là, je l'ai taxé de malhonnête, de voir qu'il est en train de copier Branham, mais il s'attaque au Branham. Bon, qu'est-ce qui vous avait d'abord convaincu en Kakou Philippe pour arriver à implanter son église à Lubumbashi? Voilà, c'était quoi? Vous savez que moi, je servais Dieu. Oui. J'étais même pasteur. Pour dire que ce n'est pas Kakou Philippe qui m'a fait pasteur. C'est-à-dire que j'étais pasteur avant que je raconte Kakou Philippe. Mais eux disent aujourd'hui que pour être consacré, pour être serviteur, il faut que vous soyez consacré par Kakou Philippe. On va parler de ça, c'est la malhonnêteté. Kakou Philippe, c'est un usurpateur. Vous voyez, c'est une malhonnêteté. Vous voyez, quand les kakouistes parlent, ils sont tellement rapides, ils vous embrient. Vous voyez, ce sont les techniques que nous utilisons pour embrayer les gens. Vous voyez, et on peut utiliser même des mots choquants pour vous déstabiliser. C'est nos techniques. Vous voyez. Vous allez voir, si quelqu'un nous contredit avec la Bible, nous rejetons directement la Bible. On dit non, la Bible c'est de l'histoire. Nous, on croit à ce que les prophètes disent. Et s'il y a un verset dans la Bible qui nous donne raison, on s'appuie sur ce verset-là. Si quelqu'un vient encore avec un autre verset qui nous contredit, et si on voit que ce verset nous coince, nous disons non, non. Nous, on ne croit pas à cela. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Oui, bon, revenez un peu à ce qui était positif, que vous avez convaincu. Voilà. C'était quoi? Ce qui m'avait convaincu, c'était ça. Il m'a démontré par les Écritures que jamais on peut être dans la volonté de Dieu sans croire à celui que Dieu a envoyé à ton temps. Tu dis tu es pasteur, oui, mais tu prêches quel message? Qui est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé à ton temps? Alors, en analysant cela, j'ai donné raison en disant que alors on était en train de servir Dieu dans l'ignorance. Vous voyez? Alors je me suis accroché à Kakou Philippe et j'ai fait des dégâts. Si vous demandez les gens qui ont vécu en mon temps là, on n'avait jamais entendu parler de Kakou Philippe. Aujourd'hui, on parle de Kakou Philippe, tout le monde s'est dit déjà entendu. Mais c'était ce temps-là, on me prenait pour un fou. Imaginez, à ce temps-là, j'arrive à brûler la Bible à une place publique. Vous imaginez la considération que les gens vont me donner. Mais tout ça, Kakou Philippe nous amène à brûler des Bibles afin que nous soyons condamnés et que nous soyons maudits. C'est-à-dire que la malédiction se charge sur nous et que nous puissions partir bien. Alors, revenons un peu à ses origines. Il a dit que l'ange lui est apparu, je crois, dans les années 1993, c'est ça? Oui, oui. L'ange est apparu et il a donné les feux verts à Kakou Philippe pour commencer à prêcher les cris de minuit. Voilà. Alors, là, cet ange-là, vous doutez que ce n'est pas un ange? Pas je doute, c'est Satan lui-même. Parce que Kakou Philippe lui-même est en train de se contredire dans son livre. Cet ange-là, c'est Satan? C'est le diable en personne qui a commissionné son serviteur qu'on appelle aujourd'hui Kakou Philippe. Qui était apparu en Kakou Philippe. Voilà, mais je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir, Kakou, tellement il est bête, et il ne fait pas attention à ce qu'il dit. Et moi, je lui comprends, il n'a pas de niveau, vous voyez. Il n'a pas de niveau? Quelqu'un n'a jamais étudié. Parce que, il n'a jamais étudié? Jamais. Mais il parle français? Il parle français, le français c'est comme une langue maternelle en Côte d'Ivoire. Et ici même nos enfants, sans partir à l'école, ils parlent français de la maison. À partir des dessins animés? Oui, des dessins animés à la maison. Alors revenons sur cette prétendue voix qu'il a parlé. Il dit ceci. Puis l'accomplissement de Matthieu 25, 6. Qu'est-ce que Matthieu 25, 6 dit? Il dit ceci. Le royaume des cieux sera... le micro. Le royaume des cieux sera fait semblable aux 10 vierges qui sortirent, prirent leur lampe. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Kakou Philippe dit que c'est lui le cri
qui crie à minuit. Mhm. Vous me comprenez bien? Oui. Il dit que c'est lui, le cri qui crie à minuit, qui est venu réveiller les vierges. Vous voyez? Mhm. C'est-à-dire les vierges dormaient Mhm. et Kakou Philippe est maintenant le cri qui crie à minuit et qui réveille les vierges. Maintenant, rentrons dans son livre, dans son prétendu vision. Si vous lisez Kakou 1, il dit ceci. Pendant que l'ange et l'agneau finissent de me parler, il y a une foule qui est venue à moi. Vous voyez? C'est lui l'écrit, non? La foule qui est venue à lui, c'est les vierges. Oui. N'est-ce pas? Oui. La Bible, dans Matthieu 25, 6, déclare que les vierges dormaient. Vous voyez? Mais dans sa vision, les vierges étaient réveillées, étaient déjà réveillées. Parce qu'il dit qu'une foule est venue à moi. Et je les ai demandé, avez-vous entendu ce qui a parlé des cris? Avez-vous suivi ce qu'a dit Ange et l'agneau? Ils ont dit, on n'a pas entendu les cris, mais on croit entièrement ce que les cris ont dit. Vous voyez? Mais dans la vision, les vierges sont réveillées, mais dans la Bible, les vieilles dormaient et que c'est lui, Kakou Philippe, qui doit les réveiller. Vous voyez comment il est malhonnête? Donc il s'est contredit. Mais c'est malhonnête, vous voyez, tellement qu'on dit toujours que les mensonges, ça ne vient pas à ascenseur. La vérité vient par escalier. Imaginez, j'ai sacrifié ma jeunesse. Être mal vu de tout le monde. C'est-à-dire tous mes collaborateurs pasteurs. Je me suis chamaillé avec eux, je les ai taxés des démons. Au profit de Kakou Philippe. Au profit de Kakou Philippe. Mon argent. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, ils ont des branchures, ils ont des machines pour imprimer. Oui. Mais à ce temps-là, c'est moi-même mon argent. J'ai payé les photocopieuses, les imprimantes, les ordinateurs. Pour imprimer. Pour imprimer avec mon argent. Sans aide extérieure. Et ça s'est distribué comme ça. Et ça s'est distribué comme ça. Je pouvais sortir, je pars dans des prédications publiques, je paye carburant, je paye les gens qui me suivent, qui m'accompagnent avec mon argent. Je pouvais louer, pendant ce temps-là, quand je n'avais pas encore pris une assemblée, j'ai loué les restaurants. Et les restaurants-là, je les payais par jour. Vous voyez? Alors, moi, je ne les faisais pas pour Kakou Philippe. Je les faisais pour Dieu. Vous voyez? Je savais et j'étais convaincu que j'étais vraiment dans la vérité. Oh, c'est une voix qui m'a mené tout droit vers Donc, vous avez beaucoup fait dans ces messages. Bon, maintenant, jusqu'à ce que si vous attendez parler de ces messages à Lubumbashi, c'est moi. c'est vous les pionniers. C'est moi qui ai commencé ça. Il n'y a pas personne. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous détacher de ces messages? Voilà. Première des choses. C'est-à-dire, les combats que je mène aujourd'hui, je l'ai commencé en interne. Quand j'ai vu les photos de Kakou Philippe commencer à être dans les assemblées, vous voyez? Mais j'ai dit, mais ça là, ça devient de l'idolâtrie. Comment dans l'assemblée, la star doit être Jésus-Christ? Lui-même, il dit qu'il est esclave de Jésus-Christ. C'est-à-dire, s'il y a une personne qu'on doit parler ici, c'est Jésus-Christ, mais tout en reconnaissant qu'il a envoyé Kakou Philippe. Alors, Kakou Philippe doit être effacé et c'est lui que nous devons continuer à parler, c'est Jésus. Mais regardez, eux, ils élèvent Kakou Philippe au-dessus de tout. Est-ce que vous savez que Kakou Philippe a déjà dit qu'il est Dieu? Non. Ah voilà, on va lire ça. Il dit, je suis le chef de toute la création. Je suis le chef de toute la création. Il a dit ça dans son livre. Oui, on va lire, dans Kakou 121. Il a dit qu'il est le chef de toute la création. Et puis quand j'ai retrouvé ces versets, j'ai compris l'agissement animal et antéchrist de ces adeptes qu'on appelle aujourd'hui kakouistes. Kakouistes, là, c'est vous qui créez ces termes-là. Oui, ce sont des kakouistes. Pourquoi? Parce que pourquoi je parle que ce sont des kakouistes? Imaginez, même pour descendre aux eaux de baptême, ils doivent avoir l'effigie de Kakou Philippe. Ils sont plus que des branamistes, non? Oui. Parce qu'il y a des branamistes, il y a des gens qui croient au message de Branham, mais qui ne peuvent pas aller aux eaux de baptême avec la photo de William Branham. Ah oui. Vous voyez au moins. Dans les rues là, quand ils sont en train de prêcher, il y a toujours les photos de Kakou Philippe. Et quand ils sont en train de parler, ils sont en train de vous montrer combien de fois nous prêchons Kakou Philippe. Venez croire à Kakou Philippe. C'est comme ça ils disent, non? Jamais ils vont vous dire venez croire à Jésus-Christ. Hein? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc pour vous, l'ange qui est venu, qui est apparu en Kakou Philippe, c'est un démon qui est venu. Est-ce que Kakou Philippe, il est conscient que c'est un démon? Moi, je suis sûr que Kakou Philippe est conscient que c'est un démon. Mais comme il a l'objectif de traîner plusieurs
en enfer, il les fait passer pour quelqu'un qui vient de l'éternité. Vous voyez, si dans Kakou, les chapitres de la fin là, quand il a vu que plusieurs de ses disciples commençaient à partir, Kakou Philippe a inventé une théorie de Dieu que si tu penses même en pensée, tu penses qu'en pensée, tu as des pensées contre moi, l'ange te frappe. Vous voyez? C'est-à-dire, quand l'ange te frappe là, tu peux mourir, tu peux être paralysé, tu peux avoir le mal, dans ta vie, rien ne va aller. Vous voyez? En étant dedans là, je me suis opposé. J'ai dit que cet ange-là qui va faire cela, parce que Jésus, on a parlé même mal de lui, hein, et personne n'a eu de problème. Jusqu'à l'amener à la croix, le mettre nu devant tout le monde. Alors pourquoi aujourd'hui Kakou Philippe va venir avec une théorie de Dieu, tu passes même mal à penser avec lui, pour lui l'ange te frappe. Tu combats les messages, l'ange te frappe. Vous voyez ça, c'est truc ici, hein? C'est plus que la Bible chez les kakouistes, vous savez ça. Donc là, c'est des brochures ici, les kakouistes. Je vais brûler ça. C'est plus que la Bible. Oui, c'est plus que la Bible. Je viens pour brûler ça devant tout le monde, voilà, afin de montrer que leur ange là n'a pas de pouvoir. Bon, vous avez Kakou Philippe s'est déclaré avec Dieu. Oui. Et quels sont encore les autres mensonges que vous avez découverts? Voilà, Kakou Philippe dit qu'il est infaillible. Vous rappelez, vous comprenez? Nous savons que seul Dieu est infaillible. Mais Kakou Philippe dit qu'il est infaillible. Quand on dit qu'il est infaillible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas commettre les erreurs, c'est-à-dire qu'il ne peut pas commettre des péchés. Tout ce qui est en lui est parfait. Vous voyez? C'est ça l'infaillibilité. Vous voyez? Et quand on dit quelqu'un est faillible, c'est-à-dire est faillible, c'est-à-dire c'est un sujet à faillir, à se tromper ou à commettre des fautes. Vous voyez? Oui. Mais Kakou Philippe commet des fautes. Et maintenant, les kakouistes, tu sais que moi, je suis en train de... Si vous partez sur ma page Facebook, je suis en train de faire les directs, je suis en train de mettre les contradictions et les mensonges de Kakou Philippe. J'appelle les kakouistes au débat, personne n'est venu. Vous-même, vous savez, chers bienvenus, que les kakouistes, même un petit catholique qui ne connaît pas la parole de Dieu, s'ils les défient, ils viennent au débat, n'est-ce pas? Oui. Je suis en train de les appeler tous au débat. J'ai commencé à lancer le débat, personne n'est venu. Hein. Amman Martin avait dit qu'il peut payer l'avion pour suivre Abdul Madid, c'est musulman, partout pour les débats. Moi, je lui dis, ne voyage même pas. Reste en ligne, on fait débat en ligne. Il m'a bloqué. Donc personne ne vient au débat? Tous ont peur de moi. Ils ont peur de vous, pourquoi? Ils ont peur de moi parce que je connais les tactiques, la ruse, les mensonges et les méthodes pour amener les gens en enfer. Mais Kakou Philippe a quand même un livre qu'on appelle le livre de vie. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui. Là où il y a son message. Oui. Qu'est-ce qui est négatif dans son livre de vie? Parlons d'abord de l'infaillibilité, n'est-ce pas? Parce qu'il dit qu'il est infaillible. Hein? Si vraiment son livre-là, c'est un livre de vie, c'est-à-dire tout ce qui doit être dans ce livre-là doit être infaillible. Oui. Ok. Dans Kakou 34. Je peux avoir un téléphone là-bas? Oui. Dans mon sac là. Comme ça, voilà. Je saurai comment dans vérifier aussi. Voilà. Je suis dans Kakou 34. Vous allez, il dit qu'il est infaillible, non? Oui. Voilà. Kakou Philippe, est-ce que vous savez que même toutes les révélations que Kakou Philippe a, c'est le Satan qui lui a donné? Tout ce qu'il donne là, c'est Satan qui lui a donné. C'est Satan. Dans son message, on va lire. C'est-à-dire, je ne suis pas venu accuser quelqu'un que j'ai servi pendant 12 ans. Là où j'ai mis tous mes biens, toute ma jeunesse, je peux dire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Dieu m'a ouvert seulement les yeux. Sinon, j'étais déjà partant en enfer, sans embouteillage. Je suis dans Kakou, chapitre 34, au verset 23. Comprenez ce que Kakou Philippe dit. Il dit ceci. C'est Dieu qui a créé toutes choses existant par lui-même et donc incré. Et il faut accepter ainsi. Les versets qui m'intéressent, c'est quoi? Les prophètes messagers baptisent et consacrent tout le monde et ne peut lui-même être baptisé ou consacré. Vous comprenez? Kakou 34, verset 23. Je ne sais pas si vous êtes là. J'en cherche. Oui, allez-y, parlez seulement. Kakou 34, verset 23, Kakou Philippe dit que les prophètes messagers, on ne peut pas les consacrer. Vous voyez? Alors, si Kakou est infaillible, ça veut dire que personne ne peut les consacrer. On comprend par là, n'est-ce pas? Mais lui, je lis encore un verset similaire à ceci. Les versets similaires à ceci, je suis dans Kakou 46. Kakou 46 au verset 22. Kakou Philippe dit ceci, il parle d'un blanc parfait
quelqu'un qui s'est déclaré aussi prophète. Oui. Il dit, un bras parfait qui a le ministère de la pénitence. Bran le parfait, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, hein? c'est en Côte d'Ivoire. Il s'est réclamé être cri des minuit. Oui. Et voilà. Et Kakou Philippe a dit, bras parfait n'est pas cri des minuit parce qu'il a été consacré par les pasteurs branamistes. S'il était vraiment le cri des minuit, c'est Dieu lui-même qui devait le consacrer. Alors moi, je lis ces versets pour arriver là où on a consacré Kakou Philippe. Pour prouver son infaillibilité. Vous voyez? Il dit, un bras parfait qui a le ministère de la pénitence et des jeunes dit qu'une voix lui a dit le 12 août 1995 qu'Alexis Barbier était venu de la Suisse pour les consacrer. Je voudrais dire à cette curieuse voix qu'on ne consacre pas un prophète messager. Vous comprenez? Oui. Et un bras parfait, c'est un faux parce qu'il a été consacré par les branamistes. Donc, Bran le parfait, c'est un faux. Parce qu'il a été consacré par les branamistes. Maintenant, voyons si Kakou Philippe n'a pas été consacré par les branamistes. Parce que si il est... cher bienvenu, je sais que vous lisez la Bible, non? Oui. Est-ce que dans la Bible, les prophètes de Dieu, vous avez entendu un jour quelqu'un les consacrer? Non. C'est Dieu lui-même qui les consacre. Oui. Mais Kakou Philippe, sa malhonnêteté là, il avait oublié. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Quand il voit une chose qui peut amener à démontrer qu'il est faux, il enlève ça dans ses messages. Mais au moins ça, il n'a pas encore enlevé. Je suis dans Kakou 130. Il enlève dans ce message. Oui, il enlève d'autres choses. Parce que quand je vais commencer à démontrer les choses que Kakou Philippe a enlevées, vous allez voir, c'est ça. Il dit ça. Maintenant, quand il vient dire autre chose, il trouve que ça sera une contradiction totale et ça va amener les gens à se rebeller. Il enlève ce qu'il avait dit avant. Vous voyez comment il est malhonnête. Alors, je suis dans Kakou 130. Kakou 130 au verset 17. Vous allez voir comment on a consacré Kakou Philippe. Kakou 130, verset 17. Il dit ceci. Et vous, branamistes, quand j'étais au milieu de vous, quelqu'un pouvait-il m'égaler en révélation? Vous voyez? Et puis je vais lire un autre verset où il montre que les révélations qu'il trouvait et qu'il recevait chez les branamistes, ces révélations-là venaient du diable. Je vais lire toujours dans les révélations que lui recevait chez branamistes. Oui, et même les révélations qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il démontre que c'est Satan qui lui donnait ça. Dans son message. Je vais lire. Il dit, quelqu'un pouvait m'égaler en révélation. Avez-vous oublié comment en 1994, j'avais prophétisé que les deux diacres allaient diviser l'église et que les pasteurs branamistes de Côte d'Ivoire allaient échouer dans leur tentative de réunir cette église? Et vous avez dit que cela n'était pas possible. Et plus tard, lorsque cela fut accompli exactement selon ma prophétie, des pasteurs branamistes se concertèrent et un matin, ils m'appelèrent devant l'église et me consacrèrent prophète. Ce sont les pasteurs Ce sont les pasteurs branamistes qui l'ont consacré prophète. C'est ce que Kakou Philippe dit. Je suis dans Kakou 130, verset 17. Je ne peux pas... Vous savez, la parole de Dieu dit, hein, tu ne feras pas de faux témoignages si ton prochain... Vous voyez? Oui. Kakou Philippe étant faux, je ne peux pas parler de mensonges contre lui. Mais je dois dire tout ce qui est vérité et tout ce qui est vérifiable. Je ne peux pas même amener ma pensée pour démontrer. Non, non. Je dois prouver sa fausseté toujours dans son livre. Bon, quand il dit qu'il est le passé branamiste qu'il avait consacré prophète, maintenant par rapport à l'ange, entre l'ange qui est apparu et le passé branamiste, vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction? Il y a deux versions différentes. C'est là où, vous savez, là je suis en train de démontrer son faillibilité, non? Oui. Il dit qu'il est faillible, qu'il est infaillible. Mais là, je suis en train de démontrer que infaillibilité veut dire sans erreur, sans faute, tout est parfait. Oui. Vous voyez? Et lui-même déclare que là où il y a l'infaillibilité, il y a les salis. Et là où il n'y a pas l'infaillibilité, il n'y a pas les salis. C'est-à-dire quand quelqu'un est faillible, il ne peut pas donner les salis. Vous voyez? Oui. C'est ce qu'il dit. Alors, ici, il reconnaît que ce sont les pasteurs branamistes qui l'ont consacré prophète. Or, il a déclaré son ami Mbra Parfait comme étant un faux parce que ce sont les pasteurs branamistes qui l'ont consacré. Mais lui, ici, c'est devant l'église qu'on l'a fait
prophète. C'est-à-dire Kakou Philippe, c'est malhonnête. S'il est reconnaissant, il doit avoir un profond respect. Donc, si Mbra est parfait, a été conseillé par Branamis, c'est un faux. Alors, Kakou Philippe, c'est un faux. Parce que lui aussi, il a été conseillé par les pasteurs Branamis. C'est-à-dire, je n'amène rien de ce que lui n'a dit. Si nous lisons Kakou Philippe au verset 46, au chapitre 46, Kakou chapitre, au chapitre 46, au verset 22, vous allez voir, c'est ce que je viens de lire, 46, 22, Kakou Philippe établi par les prophètes Branamis. Alors, je voulais maintenant partir dans les contradictions. D'abord, je vous ai montré que Kakou Philippe, dans la vision, il dit que les vierges, selon la façon dont il raconte sa vision, les vierges étaient déjà réveillées et sont venues vers lui. Or, dans Matthieu 25, 6, c'est lui qui doit partir vers les vierges pour les réveiller. Alors, vous voyez par là qu'il se contredit dans tout et ça montre qu'il n'est pas le vrai prophète de Dieu. Kakou Philippe, c'est quelqu'un que le diable a amené pour emmener plusieurs en enfer. Si nous lisons Kakou chapitre 18, vous allez entendre ce que Kakou Philippe dit. Mais tous ceux qui sont autour de lui, là, les Ama Martin et les autres, tout ça, est-ce qu'eux aussi croient, est-ce qu'eux aussi pensent que Kakou Philippe est de Dieu ou du diable? Comme Ama Martin. Ama Martin, c'est quelqu'un que Dieu a fait grâce dans plusieurs choses. Ama Martin connaît pratiquement la parole de Dieu. Et Ama Martin, dans son profondeur, il sait que Kakou Philippe, c'est un faux. Parce que tout ce qu'Ama Martin prêche, ce n'est pas ce que l'écrit de minuit dit. Vous voyez? C'est-à-dire, Ama Martin fait son effort pour amener les gens à croire au mensonge de Kakou Philippe. Parce que s'il pouvait venir littéralement de ce que Kakou Philippe dit, vous allez voir que personne ne peut croire. Et pourquoi Ama Martin est avec Kakou Philippe? Ama Martin est avec Kakou Philippe parce qu'il mange avec l'argent de Kakou Philippe. Il voyage avec l'argent de Kakou Philippe. Il s'habille avec l'argent de Kakou Philippe. Il est logé dans la maison de Kakou Philippe. Et donc il est dans les bonnes conditions? Dans les bonnes conditions, c'est-à-dire ses enfants, sa femme, tous sont pris en charge par Kakou Philippe. Il a l'argent de Kakou Philippe? Oui, alors, si aujourd'hui il déclare que Kakou Philippe est faux, il va vivre comment? On va les chasser de la maison, aller chasser de la maison pour essayer de se mettre encore en forme et revenir à la vie qu'il avait, ça ne va pas. Asher Belga et tous ces gens-là. Tous sont des malhonnêtes, non? Donc ils vivent de l'argent de Kakou Philippe. Kakou Philippe. Asher Belga était venu ici à Lubumbashi. Si vous savez, à Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qu'on appelle Gédéon de la Tchatchouva. Oui, je vois. Vous voyez le Gédéon de la Tchatchouva? Oui. Gédéon de la Tchatchouva défie les kakouistes jour et nuit, comme moi je suis en train de le faire ici. Personne n'est jamais parti à la rencontre de Gédéon. Parmi les kakouistes, personne n'est parti à la rencontre de Gédéon. Oh, Gédéon le défie chaque jour. Il dit, je vais un débat. Mais personne n'est parti. Al-Shabel est venu ici à Lubumbashi, je lui ai posé la question. Cher pasteur, pourquoi là-bas, à Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'églises et je vous vois vous sortir pour faire des prédications publiques et vous acceptez les débats? Pourquoi vous n'avez jamais accepté les débats avec Gédéon de la Tchatchouva? C'est sa réponse. Non, le prophète a dit, les Gédéons là, on les laisse d'abord. Son temps viendra. On les laisse d'abord parce que Gédéon est trop fort. Ils n'ont pas de mots. Ils ne peuvent pas résister devant Gédéon. Gédéon il est fort. Hein? Très. Il est dans les vrais. Si on prend Kakou Philippe et Gédéon, c'est Gédéon. Tout ça sont bibliques. Je ne vais pas qu'on touche d'abord ça. C'est ce que nous venons. Oui. Ces gens qui sont dans la ceinture de Kakou Philippe vivent de son argent. Vraiment plusieurs, y compris même ceux qui sont ici à ils sont engraissés par la Côte d'Ivoire. Vous voyez au moins, tout ce qu'ils font, non? C'est l'argent venant de Côte d'Ivoire. Les brochures que moi j'ai imprimées avec mon argent aujourd'hui, ils impriment ça avec l'argent de Côte d'Ivoire. Les émissions que moi je faisais avec mon argent, et ils font ça aujourd'hui avec l'argent de Côte d'Ivoire. Les flyers, les gilets qu'ils portent, tout ça, ça vient du Côte d'Ivoire. Et quand on envoie là, il imprime un peu et il a un peu pour lui. Alors vous allez voir qu'il va dire que c'est faux. Mais Kakou, pourquoi il ne veut pas quitter la Côte d'Ivoire? Vous dites quoi? Pourquoi il ne veut pas quitter la Côte d'Ivoire? Kakou Philippe, d'abord, lui, il était sous embargo. C'est-à-dire son État, son pays avait refusé qu'il quitte.
Parce que son pays avait jugé qu'il ira compromettre les relations entre les nations. Vu sa parole-là impolie. Vous voyez au moins. Donc on l'a bloqué. On l'a bloqué pour qu'il ne puisse pas voyager. Mais on avait dit qu'en 2023, il pouvait commencer à voyager. Et son premier voyage, il devait le faire en Afrique du Sud. Pendant que ses apôtres sont partis là-bas, ils ont fait l'accident. Lui-même, il a peur de partir encore. Ils ont fait l'accident? Oui, il y a un de ses apôtres, même la main était cassée. Vous voyez? Ah, c'est comme ça? Oui. Il a peur d'aller parce qu'il fallait que ses apôtres arrivent d'abord là-bas, chercher à préparer le terrain. Le terrain. Maintenant, quand ceux-là les ont arrivés, Philippe a peur. Il ne peut plus partir. Bon, je ne sais pas s'il va partir, mais il avait déjà bien planifié son voyage. Mais il n'est pas. Et puis les Congo. Et puis les Congo, vous voyez, il devait commencer par l'Afrique du Sud. Comprenez ce que Kakou dit dans Kakou 18. Au verset 32. Il dit ceci. Et non pas seulement cela, mais j'entends. Comprenez maintenant là où ça devient très vraiment intéressant. Il dit, et non pas seulement cela, j'attends recevoir toujours quelque chose et être poussé à l'enseigner avant de l'enseigner. C'est pourquoi je ne corrige jamais un enseignement. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dit que tout ce qu'il dit là, c'est l'ange qui lui donne. Et il attend que l'ange lui donne l'autorisation d'enseigner quelque chose. C'est-à-dire, l'ange le révèle. Après que l'ange puisse le révéler, l'ange lui donne l'autorisation d'enseigner. Et pour cela, il dit que c'est pourquoi je ne corrige jamais un enseignement. Maintenant, entrons dans son livre pour voir s'il n'a pas corrigé les enseignements. Entrons. Kakou Philippe, c'est un faux du début à la fin. C'est un faux du début à la fin. Moi, quand j'étais là, je ne savais pas tout ça. C'est après avoir fait des recherches que j'ai trouvé que mais le Messie nous amène en enfer. Mais ces messages-là, il les reçoit comment? Qui? Kakou Philippe. Mais un envoyé de Satan, il va recevoir comment? Si ce n'est pas son père, le diable, qui l'a pari. C'est logique. Donc, Kakou Philippe, il a un mandat du diable. Il ne peut pas avoir le mandat de Dieu, Kakou Philippe. Parce que si Kakou Philippe a un mandat de Dieu, personne n'ira au paradis si ce n'est pas lui. Vous voyez, Kakou Philippe, c'est un faux du début à la fin. Et je suis... Mais vous-même, vous êtes en train de voir comment je suis en train de rentrer dans ce livre pour prouver... Vous voyez pourquoi je ne touche pas la Bible? Parce que ces adeptes disent que la Bible, c'est un livre d'histoire, non? Oui, un livre d'histoire. Maintenant, je prends leur livre pour les confondre. Et c'est là où ils sont en train de me craindre. Mais vous ne trouvez pas que... Ils sont en train de me craindre à cause de ça. Quelque part là, moi j'avais suivi un jour Armand Martin qui dit le salut, c'est dans un prophète vivant. Oui. Pas un prophète mort. S'il y a un seul Dieu dans les ciels, il y a aussi une seule vérité sur la terre. Tu sais un branhamiste ne prie pas comme un pentecôtiste, un pentecôtiste ne prie pas comme un évangélique, ainsi de suite. Donc chacun a sa façon de prier. Les vérités sont différentes alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous ne trouvez pas que quelque part là, ils ont raison en nous disant qu'aujourd'hui on peut croire à un prophète vivant? Oui. En suivant ça et en écoutant ces explications, c'est ce que je faisais, non? C'est-à-dire ce qu'il a dit là. Je l'ai dit pendant plusieurs fois. Et j'ai démontré aux gens combien de fois vous n'avez pas un prophète vivant, vous ne partez pas au ciel. Vous savez là où le diable nous a pris en piège, nous les kakouistes, c'est de mettre notre foi à un homme. C'est là où le diable nous a pris en piège. Branham dit ceci. Si vous mettez votre foi dans un homme, Dieu fera que cet homme commette des erreurs afin de détacher votre foi de cet homme-là. Même involontairement, cet homme va commettre les erreurs pour juste détacher votre foi de cet homme. Et les erreurs de Kakou Philippe, vous l'avez découvert dans ce message? Mais je suis en train de démontrer les erreurs. Vous voyez? C'est-à-dire je suis en train de démontrer son faillibilité et je suis en train de démontrer les erreurs. Donc, quand il donne le message dans Kakou 1, je crois à 144, il n'y a que 154 aujourd'hui, il n'y a que des contradictions. Si vous me permettez, je vais entrer dedans. Vous allez voir. Mais il y a des choses vraies qu'il dit. Papa, c'est ça le diable. On dit que le diable se transforme en l'ange de lumière, non? Vous ne savez pas ça? Il parle même de la supériorité. Tellement que, je vais vous dire une chose, Satan est intelligent. Satan, il est tellement rusé et malin. Vous voyez, on connaissait déjà comment Satan fonctionnait, n'est-ce pas? Satan aussi est intelligent, non? Il a dit, ces gens ici, ils m'ont découvert comment je fonctionne, non? Maintenant, là, je vais venir avec... C'est-à-dire, je vais venir avec une image de piété, montrer à Dieu. Mais ils n'ont pas dit. C'est pour cela, si vous lisez des Thessaloniciens, il dit que la manifestation de cet impie va se manifester. Il va entrer dans l'église de Jésus-Christ
il va prendre la place de Jésus-Christ et il se fera passer lui-même comme Jésus-Christ. C'est ça que Kakou Philippe est aujourd'hui, non? Kakou Philippe se fait passer comme Jésus-Christ. Les chansons à l'honneur de Kakou Philippe. Dans l'église, il n'y a que les images de Kakou Philippe. Vous voyez, Kakou Philippe dit ceci, que les chansons religieuses, ce sont les chansons païennes. Vous savez ça? Les chansons religieuses. Il dit que toutes les chansons religieuses, on ne doit pas suivre ça. Ce sont des chansons païennes. Tout ce que nous avons dans nos églises ici. Ce sont des chansons païennes. Ok, d'accord, acceptons ça si c'est vrai. Oui. Mais dans son église, dans tous les assemblées de Kakou Philippe, nous chantons ces chansons-là. Ce ne sont pas des chansons qui créées à sa manière. Imaginez quand on dit « Il est bon de louer Dieu, alléluia ». Ces chansons-là, chez les pentecôtistes, ça se trouve là. Il est bon de louer Dieu, on chante ça dans les églises de Kakou Philippe. Bon de louer vous ne Dieu. voyez pas que Kakou Philippe, c'est un malade mental, non? Pour qu'il accepte ça. Regardez, je vais vous donner, jusqu'au bout, je vais te suivre. C'est les chansons des pasteurs, non? Oui. On chante ça là-bas. Regardez Hymne d'Israël, les chansons de Branamis. D'abord, nous avons plusieurs chansons de Branamis. Nous taxons des Branamis des fils du diable. Mais dans nos assemblées, ce sont les chansons Branamis que nous chantons. Et nous sommes partis jusqu'à très loin. C'est-à-dire, on prend, je donne d'abord l'exemple. Oui. Considère-toi comme un pentecôtiste. Considère-toi comme un évangélique. Nous savons, nous tous, que J.B. Mpiana chante pour le monde, non? Oui. Je prends un exemple. J.B. dit, souverain Azali, champion. Oui. Solo to comme on a dit. Maintenant, un frère, toi tu es pasteur, non? Oui. Un frère de ton église. Il vient dans ton église, il chante. Yesu Azali, papa, solo to kobangate. Vous voyez que pasteur, vous allez dire quoi? Donc c'est un païen. C'est un païen, non? Oui. Mais chez Kakou Philippe, nous prenons les chants religieux que nous taxons des païens. Oui. Nous prenons les rythmes et on met les paroles. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça que nous faisons presque toutes les chansons. Vous voyez? Alors, il refuse les porcs, mais il utilise la sauce de porc pour faire sa nourriture. Vous voyez la malhonnêteté? Et vous comprenez que... c'est la malhonnêteté. Et vous avez dit que Kakou Philippe, à un moment donné, il n'a pas les niveaux intellectuels. Oui. C'est pourquoi les choses sont en désordre. Oui, tellement s'il avait étudié ou s'il a déjà voyagé, il pouvait être souple à d'autres choses pour ne pas être pris au mot. Vous voyez? Alors, il est en train de commettre ces erreurs-là, c'est par rapport aussi au niveau. Vous voyez? Et je vais vous dire pourquoi les gens qui savent que Kakou Philippe est faux et le suivent, c'est à cause de l'argent. Vous voyez? Et les autres qui le suivent sans argent, Kakou Philippe a instauré une chose. La chose que Kakou Philippe a instaurée, c'est la foi prophétique. Vous voyez? Qu'est-ce que la foi prophétique stipule quoi? C'est-à-dire, tu dois dire amen à tout ce que Kakou Philippe dit sans raisonner. Si Kakou Philippe revient, il te dit, va coucher avec un animal, tu dois coucher avec un animal. Si tu raisonnes, tu n'es pas dans la sainteté. Et c'est lui qui donne des choses, des lignes de conduite. C'est-à-dire, c'est ça la foi prophétique, non? Il a dit que tout ce qu'il dit là doit être pris pour vrai sans raisonner. Mais nous, quand nous prêchons, on dit aux gens qui sont dedans là, dehors, raisonnez un peu et vous verrez que ces pasteurs-là sont en train de vous mentir. Mais quand toi tu es dedans là, si tu raisonnes seulement, on dit c'est la vie des péchés. Comme moi là, ce que je suis en train de dire là, hein? Ils vont dire c'est la vie des péchés. Alors par là, comprenez que si vous êtes un enfant de Dieu, chez les cacoïstes, on vous traite comme un enfant du diable. Ah, c'est comme ça? Oui. Parce que tout ce que je suis en train de démontrer là, s'ils passent ici, ils vont te dire que c'est la vie des péchés qui me fait tout dire. Oh, je suis en train de prouver par l'air libre. Mais Xavier Moutanda, l'autre fois, il m'avait dit aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se dire qu'il est ministre de Joseph Kasavubu. Okay. Vous ne trouvez pas que... Prenons ça. C'est Exode, Nombre chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci. Hein? Dieu dit à Moïse, hein? Établis Aaron pour les sacrificateurs. C'est-à-dire, Aaron exercera les sacrifices des sacerdoces pour moi. Quand on voit Aaron, les sacrificatures là, c'est ce que nous appelons les ministères aujourd'hui, non? Oui. Okay. C'est Dieu qui a dit, hein, établis Aaron pour moi. Est-ce que Moïse peut destituer Aaron? Dis-moi seulement. Dieu donne l'ordre à Moïse, établis Aaron pour moi. Aaron anafanya makosa. Est-ce que Moïse peut les destituer? Non. Pourquoi il ne peut pas les destituer? Parce que l'ordre d'établir Aaron ne vient pas de lui. Maintenant, comprends comment ça se passe dans le cacouisme. Dans le cacouisme, si on veut établir, par exemple, un apôtre, par exemple au Congo, parce que moi, je vais parler de mon pays. Oui. Au Congo, si Kakou Philippe veut qu'il y ait un apôtre, il dit quoi? Il dit dans les assemblées, cherchez un frère qui peut être un apôtre. Proposez-le-moi. Vous voyez?
Et puis les frères qui ont le désir d'être apôtres, parce que quand ils sont apôtres, les dons qui viennent de Côte d'Ivoire, ça arrive chez eux, non? C'est-à-dire c'est déjà l'argent. Oui. Tu vas voir comment les frères sont en train de se cafouiller, d'être proposés pour être apôtres. Les autres entrent même les circuits. Ils commencent à corrompre les frères pour que les frères parlent bien pour lui, au prophète. Les autres vont entrer même dans les combats pour dire non, non, lui là, non, lui là, non, lui là, non. Tu vas voir qu'ils commencent à se lier. C'est-à-dire là où ils savent que si celui-ci passe comme seulement dans les partis politiques, non? Si celui-ci passe, il va servir nos intérêts. C'est comme ça se fait dans le cacouisme. Et puis quand on propose quelqu'un, Kakou Philippe l'établit. C'est pourquoi Kakou Philippe peut les désétablir comme il veut. Il peut décharger comme il veut. Il y a des gens qu'on établit et puis qu'on les... Beaucoup. Hein, comme aujourd'hui, Kakou Philippe a déchargé tous ses apôtres. Il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus d'apôtres. Oui, il les a déchargés tous. C'est-à-dire quoi? Kakou Philippe a dit à partir de Kakou 154, plus d'apôtres dans les messages, tous les apôtres sont déchargés. Et ils deviennent qui? Ils deviennent des frères, des simples frères. Amand Martin. Simple frère. Qui encore? Xavier. Xavier, Chabelga, tous les apôtres que vous connaissez là sont devenus simples frères. Pourquoi ils sont déchargés? Parce que c'est Kakou Philippe qui les a établis, qui les ont établis. Vous voyez au moins. Quand Kakou Philippe vous établit, ils peuvent vous. Est-ce que tu sais que Kakou Philippe n'a pas le Saint-Esprit? Il n'a pas le Saint-Esprit comment? Kakou Philippe, s'il avait le Saint-Esprit, oui. Dieu pouvait le dire qu'on établit un tel frère pour moi, non? Oui. Parce que l'apôtre, les prophètes, les docteurs, l'évangéliste et les pasteurs, ce sont les ministères qu'on est avec. On ne devient pas. Vous voyez? Oui. Comme on ne devient pas, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même par sa prédestination. Il nous avait déjà établis. Et Dieu, comme il nous avait déjà établis par prédestination, il pouvait dire à Kakou Philippe, voici mon fils, il doit être pasteur. Voici mon fils, il doit être apôtre. Voici mon fils, il doit être docteur. Et Kakou Philippe établit, n'est-ce pas, non? Oui. Et Kakou Philippe ne peut pas décharger ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a donné l'ordre. Mais c'est par ruse et comme ça se fait dans les partis politiques, c'est comme ça que cela est établi. Donc, dénomination. Dénomination, voilà. Vous avez très bien dit. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit « Je suis apôtre de Kakou Philippe », tu es devant un païen, quelqu'un qui sera un homme. Mais il a été nommé. Nommé, et puis il a entré même des circuits pour être nommé. et quand on a dans les circuits, on l'établit comment? On donne l'ordre ou bien... Non, Kakou Philippe, une fois vous lui donnez les noms là, vous dites c'est celui-ci, il dit ok, directement il devient apôtre. C'est comme ça. Ah, il déclare à partir de la Côte d'Ivoire. Il déclare à Côte d'Ivoire, oh, voilà, il devient pasteur. Voilà, il devient on envoie une note ou quoi? Non, juste il va dans les groupes, non, directement il devient apôtre. Vous voyez fini. Comment... C'est fini. Mais c'est du paganisme à un niveau élevé. C'est du paganisme à un niveau élevé. Mais les gens de Kakou Philippe ont toujours dit que... Il faut les appeler les kakouistes. Oui, bon, les kakouistes. Voilà. Ou les disciples de Kakou Philippe ont toujours dit que Kakou Philippe est plus grand que William Marion Branham. Voilà. C'est la malhonnêteté qui les amène à dire ça. Parce que le plus petit pasteur des branhamistes l'a consacré prophète. Il sera plus grand que William Branham comment? Parce que c'est le plus petit des pasteurs de l'ancien croyant William Branham qui a fait Kakou Philippe prophète. On a lu avec vous ici. Bon, on avait consacré avant, mais après Dieu est venu l'établir aussi comme prophète. Mais comment ça? Comment ça? Il détient les ministères venant de William Branham. C'est-à-dire les pasteurs branhamistes qu'il traite de démons aujourd'hui. Ce sont eux qui l'ont fait prophète. Et après, l'ange est venu en Non, c'était avant l'ange, non? L'ange était déjà venu. Oui. L'ange était déjà venu. Alors, Kakou Philippe... L'ange est venu en 93. Après, un pasteur l'a consacré. Pas un pasteur, des pasteurs. Beaucoup. Donc l'ange est venu le rencontrer en 93. Mais l'ange là, il faut bien déterminer que c'est l'ange de Satan. Oui. Voilà. L'ange de Satan est venu en 93. Et puis, les pasteurs sont venus le consacrer après. Après la visite de l'ange. Après la visite de l'ange. Mais à ce temps-là, il n'était pas prophète. C'est à cause... Je vais lire quelque chose. Oui. Où Kakou Philippe dit que même les révélations qu'il a eues le 24 avril venaient de Satan. Attends, je l'ai écrit où? Je cherche où est-ce que j'ai écrit cela? Les révélations qu'il a eues venaient de Satan. Oui, le 24 avril, les révélations qu'il a eues. C'est le diable qui lui a donné. C'est Satan qui m'a passé vers le christianisme. Et parlant de la prophétie, Attends, je cherche ça. Oui. Donc... Et sur le plan conjugal, il est marié comment? Parce qu'il y a des passages qui avaient dit qu'il est mal marié. Kakou Philippe n'a jamais été stable dans la vie sexuelle. Comment ça?
Montrez le micro bien. Aujourd'hui, il est à sa 7e femme. Et là, j'avais été stable dans la vie sexuelle. Vous savez, sa vie privée là, Oui. ça ne m'intéresse pas, parce que ça ne me sauve pas. On dit que la vie privée d'un prophète, c'est un message. Ah, c'est ce que lui, il est déjà les à sa pasteurs qui 7e femme. t'engueulent. Il est déjà à sa 7e femme. Et puis la 7e femme qu'il avait eue, elle avait pris sans dot. Alors je ne vais pas entrer dans sa vie privée. C'est une femme comment? Moi, je le comprends. Il s'est marié, jusqu'à aujourd'hui, il est la 7e femme. Il y en a 3 qui sont chez lui là, c'est-à-dire il y a 3 qui sont encore chez lui là-bas à Kataji, mais il y a une qui l'affiche, la Rosie. Mais il y a d'autres 3 qui sont là-bas et les 4 sont déjà partis. Elle a divorcé avec 4. Oui, mais vous savez, je ne vais pas entrer dans sa vie privée. Mais on dit que cette vie-là, c'est un message. C'est un message, mais je ne vais pas entrer dedans parce que ça ne me sauve pas. Au moins, je suis en train de parler de quelque chose qu'il déclare être sali. Vous voyez? Oui. Et cette chose qu'il déclare être sali, c'est ça même la chose en vive. Vous voyez au moins? Imaginez, Kakou chapitre 3. Kakou chapitre 3, verset 41. Mais je vais prouver ça avec Kakou 50. Vous voyez? Kakou chapitre 3, 41. Vous n'allez pas trouver ça si vous cherchez. Il a déjà enlevé. Ah, il a déjà enlevé. Mais je vais donner la preuve que c'est ça dans Kakou 50. Ah, il enlève. Il enlève. Quand il voit que quelque chose, les gens vont découvrir la vérité qu'il vient de Satan, il enlève. Comprends ce qu'il a dit dans l'ancienne version. Kakou chapitre 3, verset 41. En 1995, un ange de Satan m'a montré des révélations. Un ange de Satan. Un ange de Satan m'a montré des révélations. C'est ça l'ange là du 24 avril, non? Non, c'est un autre. Non, c'est l'ange du 24 avril. Ça ne peut pas être un autre. C'est lui-même. Donc lui, il était en contact avec l'ange de Satan. En 1995, un ange de Satan m'a montré des révélations. Les choses se passèrent exactement ainsi. Et je me rappelle que par cette pratique démoniaque, j'avais scandalisé 2 frères à qui j'ai demandé pardon. Pendant un an, j'ai vu des centaines de révélations de ce genre et jamais une n'a failli. Les révélations que Satan lui a données là, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais failli. Et jamais une n'a failli. Des témoins sont encore là. Et je me suis repenti devant tous et j'ai avoué que ces révélations bien justes et vraies et infaillibles venaient du diable. Donc lui était en contact avec l'ange de Satan. Il lui a donné des révélations qui n'ont jamais failli jusqu'à aujourd'hui. La preuve, lisons cela d'Akakou 51. Parce que, vous savez, vous voyez ici, il raconte tous les récits de ce que l'ange du diable lui a fait, non? Maintenant, revenons dans Kakou 50. C'est le verset... Donc il a une grande église là en Côte d'Ivoire. Hein? Pas une grande église, il a des églises. Beaucoup, hein? Oui, beaucoup. Vous voyez que Satan veut sur son œuvre. Hein? Et ça doit toujours... Mais quand même, vous n'allez pas nous contredire. Il y a quand même des gens qui ont cru à ces messages-là, des gens, des blancs et tout ça. Donc tous ces gens-là sont dans la perdition. Il y a des blancs qui ont cru en ça. Je pense que ce n'est pas moi qui est en train de... Les Indiens, oui. Hein, des Brésiliens. Je suis en train de prendre son livre pour prouver que ces gens-là sont dans la perdition. Est-ce que vous m'avez vu toucher la Bible? Non. Je touche son livre, non? Pour que tout ça là, c'est pour que si j'ai touché la Bible, les kakouistes disent oh c'est de l'histoire. Je suis en train de prendre les livres de leurs prophètes pour prouver que ce qu'ils disent c'est faux. Il y a même des Brésiliens qui sont là et tout ça. Je ne refuse pas. Ces gens-là sont moins intelligents par rapport à vous. Je ne dis pas qu'ils sont moins intelligents. C'est Kakou Philippe et moi. Vous savez, moi, je suis qui? Moi, je suis ingénieur. Oui. Vous voyez? Je suis aussi master. Pour dire que j'ai un diplôme de maîtrise. Oui. Mais Kakou Philippe m'a roulé. Le problème, c'est quoi? Il t'a roulé. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas être plus intelligent. Donc, quelqu'un qui n'a pas étudié qui t'a roulé. Le problème, c'est de se laisser mouvoir par les vents de Satan. Vous voyez? C'est pour cela que je lance l'appel à tous les gens qui m'écoutent maintenant là. Quand ils voient les kakouistes les donner ça, ils sont en train de les condamner parce que ça là, ça les envoûte. Vous voyez? Une fois que tu reçois ça, il y a déjà un esprit d'envoûtement qui commence à t'attirer vers le kakouisme afin que tu quittes la bonne voie.
Maintenant, je donne la preuve, non? Je vous ai dit que le Kakou 3,41 que j'ai lu, où il démontre que tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est l'ange du Satan, comprend les versets qu'il n'a pas encore enlevés. Kakou chapitre 55, verset 13. Il dit ceci. Tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est l'ange de Satan. Oui, mais c'est ce qu'il a dit dans Kakou chapitre 3, verset 41. Et les gens qui sont à ses côtés, là, ne lisent pas ça. Il a déjà enlevé ça. Moi, j'ai l'ancienne version. C'est pour cela que je suis en train de lire ça. Non? Donc, quand il donne un message, et qu'il voit que les gens commencent à devenir intelligents, il part là-bas, il enlève. C'est comme ça il est. Il fait la révision de ce message. Enlever même, il enlève. Ça montre qu'il est faillible. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Jésus avait parlé par Moïse, il a dit que si quelqu'un te gifle ici, toi aussi gifle lui là-bas. Et pour elle, dent pour dent, non? Oui. Maintenant, il est revenu, il a dit que si quelqu'un te gifle sur les joues gauches, donne-lui aussi les droites. Il n'était pas pour donner raison à ce qu'il dit aujourd'hui, il n'était pas parti dans le livre de Moïse pour enlever ce qu'il avait dit. Si quelqu'un te gifle, toi aussi les gifle. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle infaillibilité. Mais la faillibilité, c'est quoi? Quand Kakou Philippe dit dans Kakou 146, verset 201, 221, il dit ceci, la contraception en Dieu, c'est veiller sur son cycle ou mettre les implants avec l'accord du mari. Mais il vient dans Kakou 154, il dit qu'on ne peut pas veiller sur son cycle, on doit faire les enfants en désordre. Mais il a vu qu'il s'est contredit avec Kakou 146, il est parti enlever ce verset-là qui dit la contraception en Dieu, c'est veiller sur le cycle. Vous voyez comment il est malhonnête. C'est un démon. Or, il a dit ceci, je vous répète, dans Kakou 18, il a dit que tout ce qu'il dit vient de l'âge de 24 avril et il attend être poussé avant de dire cela. C'est pourquoi il ne rectifie pas, il ne corrige pas un enseignement. Mais moi, je suis en train de montrer comment il a corrigé. Automatiquement, il devient infaillible et il devient faillible et dans lui, il n'y a pas de sali. Kakou Philippe, c'est un démon. Et son âge du 24 avril, c'est Satan. Maintenant, je viens de donner la preuve de ce que je viens de lire. Mais tout s'est passé que sur le Lubumbashi aujourd'hui, David Kanka, Kipushi... David Kanka, d'abord David Kanka. Mais pourquoi on ne fait pas de débat avec eux? Mais ils m'effouillent, non? Partez sur ma page. Je suis en train de les défier pour demander les débats. Vous savez les motifs qui sont en train d'avancer. Non, Kakou nous a déjà dit qu'on ne peut pas faire les débats avec quelqu'un qui a été avec nous. Oui, il a raison, parce qu'il sait que si vous faites débat avec quelqu'un qui a été avec vous, il va vous dépiécer. Voilà, c'est la ruse. Mais actuellement, vous êtes où? Actuellement, je suis d'abord en train de démentir sur tous les mensonges de Kakou Philippe. Et vous priez où? Vous êtes rentré chez les pentecôtistes? Là, je suis encore en train de me concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire disparaître les sectes que moi-même j'ai implantées. C'est ça l'essentiel que je disparaître et après? Et après, Dieu va m'orienter. Maintenant, actuellement, quand vous observez maintenant ce qui se passe dans le monde ecclésiastique ou dans le monde des églises, vous pouvez apprécier quelle est la vérité maintenant? Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des églises, c'est du n'importe quoi. Vous voyez? Et mais parmi les faux là, il y a les vrais. On va parler de ça. Parmi les faux, il y a les vrais. Il y a les vrais. C'est-à-dire, parmi tous ceux que nous voyons comme faux, dedans là, il y a les vrais. C'est-à-dire, il y a les véritables serviteurs authentiques de Jésus-Christ. Chez les évangéliques ou chez les branhamistes? Est-ce que vous savez, je vous donne une chose, une révélation, une information. Est-ce que vous savez que Kakou Philippe vient de reconnaître que les pentecôtistes sont envahis un messager qui était venu avant William Branham? Or, Kakou Philippe était en train de défendre que c'est William Branham qui est le père de l'âge de la Odyssée. Mais aujourd'hui, il dit que c'est William Seymour. Vous voyez comment Kakou Philippe se contredit? Il démontre combien de fois que c'est William Seymour pour dire que la révélation de Marc 13, 34 à 35 tombe caduque. Kakou Philippe s'est fondé sur Marc 34 à 5 où il dit qu'au soir, au minuit, au chant du coq. Et il démontrait combien de fois au soir c'était William Branham. À minuit c'est lui. Et au chant du coq quelqu'un viendra. Et au matin ça sera Élie et Moïse. Mais quand Seymour vient là, Kakou Philippe maintenant est où? Parce qu'il montre qu'au soir c'est Seymour. Alors à minuit ça devient William Branham. Or lui il dit qu'il est le messager de minuit. Vous ne trouvez pas que Kakou Philippe c'est un faux? Et quand les branhamistes mettent leurs photos là, de Pierre jusqu'à Branham, Kakou devient le 8e, non? 8e messager. Il est le 8e messager. D'abord les branhamistes, et depuis longtemps, montrer la fausseté, démontrer la fausseté de Kakou Philippe.
les branhamistes. Mais il y a des autres branhamistes. Moi, je vous dis que ces brochures ici sont envoûtées. Vous voyez? Quand on vous donne ça seulement, ça vous attire déjà vers le faux. Vous pouvez commencer à voir votre pasteur qui était un vrai pasteur. Vous commencez à le prendre comme un démon. En lisant ça. Une fois vous lisez seulement. Ah, donc il y a un pouvoir là-bas. Il y a un pouvoir satanique. C'est pour cela que je vais brûler, non? Voilà. Pour montrer que leur ange là, c'est les démons. Je vais brûler. On est en train de finir. Ah ouais, on est en train de finir. Bon, je démontre. En conclusion là. Oui, je démontre que c'est l'ange de Satan qui lui donnait tout ça. Je viens de lire où il dit que tout ce qu'il est aujourd'hui, tout ce qu'il a dit n'a jamais failli et tout ce qu'il sait être aujourd'hui, c'est l'ange de Satan qui lui a donné. Or, l'ange de Satan, là, c'est ça, l'ange du 24 avril 1993. Mais il a déjà enlevé ces versets-là. Mais pour prouver que ce que j'ai dit est vrai, je reviens dans les versets qu'il n'a pas encore enlevés. Oui. Je suis dans Kakou 55 au verset 13. Il dit ceci. En 1995, le diable m'a seulement montré des visions. Vous comprenez? Oui. Or, si vous lisez Kakou 341, il dit qu'en 1995, l'ange de Satan m'a montré des visions et de grandes révélations et aucune de ces révélations n'a jamais failli. Et je sais être ce que je suis aujourd'hui à cause de ça. Pour dire que l'ange du 24 avril, c'est le Satan, le diable, l'ange du diable. Je le confirme avec les versets qu'il n'a pas encore enlevés, où il dit, je vous ai dit. Où est-ce qu'il a dit ça? Que l'ange de Satan m'a montré des révélations. Il a dit ça dans Kakou 3, qu'il a déjà enlevé. Vous voyez? Alors, si vous un jour vous me donnez le temps, on va en continuer. Mais, comme vous dites, on est à la fin. Je dois brûler ces histoires à la face du monde, en fait de voir que l'ange là qu'ils disent là, c'est un démon. Quand vous brûlez, vous allez rester avec quoi? Est-ce que moi j'ai besoin de ça? J'ai la parole authentique de Dieu qui n'a jamais failli. C'est la parole de Dieu, la Bible. Ça n'a jamais failli. Ça n'a jamais failli, même pas un jour. Donc vous avez tout prévu? J'ai tout prévu, je veux brûler. Bon, on change de micro. D'accord. Donc, vous avez dit, quand vous brûlez là, c'est avec quel objectif? Je brûle pour moi, parce que les gens qui sont dans les messages de minuit, et ils pensent que dans ça là, il y a un pouvoir. Et si tu brûles, tu deviens fou. C'est ce que l'ange a dit. Vous voyez? Alors moi, je suis en train de brûler ça pour montrer aux gens que là-bas, c'est la mort. Voilà. Et je vais brûler et ils vont me voir encore dans l'émission précédente, dans l'émission suivante. Voilà. Je suis encore vivant. Voilà. Merci. C'est ce que je fais. J'aimerais ce que vous voyez. Si vous voyez bien, ce sont les livres de Kakou Philippe que je suis en train de brûler. Vous voyez? Oui, oui, face à quoi? Voilà. Je ne sais pas si la caméra va me suivre. Moi, la personne la plus glorieuse, la personne où on a dit à son nom là, à son nom là, tout genou va fléchir sur la terre, sous le ciel, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire, j'ai le véritable Dieu. C'est pour cela que je brille ça. C'est-à-dire, personne ne l'a jamais fait. Je suis la première personne à avoir fait ça. Ça refuse. Non, non, ça prend. Ça ne peut pas refuser. Il n'y a pas assez de démons ici pour refuser de ne pas être brûlé. Donc vous brûlez les livres du prophète vivant. Oui, oui. C'est un imposteur, un voyou, un bâtard. C'est-à-dire, tout celui qui suit Kakou Philippe, il a déjà eu son ticket fait vert, tout droit sans embouteillage en enfer. Voilà, je suis en train de brûler devant tout le monde. Mais le salut, c'est dans un prophète vivant. Le salut, je vais vous expliquer, bienvenue. Vous savez comment Dieu agit. Oui, hein? Oui. Dieu, c'est un Dieu qui est de génération en génération. Vous savez, quand on était dans les cacouistes, les brins 1-1 là, on nous faisait ça comprendre ça d'une autre manière. Il faut ajouter un peu. Oui, oui. Ils ont dit qu'après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, aujourd'hui, ils nous parlaient par les Christ. Vous voyez? Mais les cacouistes vont te dire que les fils de Kakou Philippe. Vous voyez au moins? Oui. Ils vous diront que c'est Kakou Philippe. Mais ce n'est pas ça. Celui qui a Jésus est sauvé. La Bible dit ceci, il n'y a pas un autre nom qu'on a reçu par lequel on peut être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, les cacouistes ne prêchent pas Jésus-Christ, ils prêchent Kakou Philippe. Quand ils vous racontent, ils vont vous dire, croyez à Kakou Philippe, croyez au prophète vivant,
Croyons au messager de Dieu. Messager de Satan, je viens de démontrer combien de fois lui-même il dit que tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est l'ange de Satan qui lui montrait tout ce qu'il est. Et tout ce qu'il avait dit par l'ange de Satan, rien n'a jamais failli. Voilà, maintenant en conclusion, qu'est-ce que vous dites En conclusion, à tous les disciples de Kakou Philippe? J'appelle les kakouistes au débat. Vous voyez que je suis en train de les défier, non? Oui. Ouais, mais ils ne vont pas venir. Papa, bienvenue. Ils ne viendront pas. Mais je les appelle au débat. Si ce qu'ils sont, c'est la vérité, qu'ils viennent prouver ça devant tout le monde, que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas correct. J'ai donné des passages dans leur livre. Je n'ai pas touché la Bible. Parce qu'ils rejettent la Bible. Vous savez pourquoi ils rejettent la Bible? Parce que c'est la puissance de Dieu qui sauve. Ils disent qu'il y a un livre d'histoire. Mais c'est la puissance de Dieu qui sauve de génération en génération. Ils devaient toujours rejeter ça. Voilà, merci. Voilà. Je suis en train de briller. Hein? Je ne sais pas. Kakou Philippe, vous voyez? Là, c'est on a qui voit un prophète envoyé de Dieu. Kakou 3. Kakou 3. Et ça, c'est Kakou 135. Ouais, prière du prophète Kakou Philippe. La malédiction qu'il est en train de transférer. Ça, c'est Kakou 65. Qui es-tu, monsieur? Voilà. C'est comme les titres là de Branham. Hein? Non, mais c'est un usurpateur, non? Kakou Philippe a copieusement copié Branham, mais dans la malhonnêteté. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, les pasteurs branhamistes, ils disent que ce que nous sommes, c'est par rapport à ce que Dieu a fait avec William Branham. Mais Kakou Philippe, étant ennemi de Dieu, lui, il copie Branham, voilà. Et puis il dit que ce n'est pas... Votre numéro d'appel, c'est... Mon numéro, c'est 099 0095 019. Merci, c'est la fin de l'émission. Nous sommes en train de nous séparer sur cette flamme, n'est-ce pas? Des livres des prophètes vivants. Des livres des prophètes vivants de notre temps. Voilà. Lui, c'est le pasteur du ciel. Il faut dire que j'ai fait 12 ans dans ça là. Voilà, et que Secret de Minuit est juste à Lubumbashi aujourd'hui, c'est moi. Voilà, mais je suis en train de brûler. Il est parmi les pionniers. Un rebelle, n'est-ce pas, de Kakou Philippe, un dissident. Oui. Peut-être la malédiction va te frapper. Mais tu seras fou après cette non, séance. Vous savez, quand j'étais dedans là, oui. Quand j'ai commencé à montrer que c'était des faux, il disait que je ne peux pas devenir quelque chose. Mais vous savez vous-même que je ne peux pas venir à pied. Oui. Je suis venu en voiture quand même. J'ai vu. Et puis c'est une belle voiture que les kakouistes n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils croient à un homme. Moi, en étant dedans, j'ai commencé ce combat et ils disaient que leurs soi-disant anges là pouvaient me frapper et que je ne pouvais pas devenir quelque chose parce que je m'attaque aux choses saintes. Voilà. Or, ce sont les choses maudites. Je vous laisse, c'est la fin, mesdames et messieurs, je vous laisse terminer votre flamme. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Là, je dois m'assurer que tout est bien brûlé. Hein? Voilà. Nasema namwambia mie Bebelika munga 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 Nasema namwambia mie Sa Majesté Popolique Mpiana Elize Mulowai Benedict Chilemba, Dokasimi Chao.